Amen. Je disais tantôt, c'est comme si mon micro était. Anyway, une fois encore, soyez les bienvenus à Promise Land Christian Church, église d'Ottawa et église en ligne également. Nous avons passé une très bonne et excellente semaine et je pense que, et je sais, j'ai une conviction que cette semaine sera la meilleure au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui t'est passé au travers les métiers, tu essayé, tu as fait comme ça, tu n'as pas pu avoir. Cette semaine-ci, tu vas les saisir au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tout ce que tu n'as pas pu saisir en cette semaine-ci, tu vas l'avoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu va t'accompagner. La grâce de Dieu va t'accompagner cette semaine-ci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les rebrosama zustaba. Marabro de bekuriaba susta. Manzo keria brodema zusta. Legro bedebri de mahansta. Amen. Quelqu'un dise Amen. Alors, ceux qui sont sur Meet, ça peut se couper tout à l'heure. On va relancer une autre Meet et puis on va vous envoyer le lien tout à l'heure. Ça se peut. On ne sait vraiment pas. Il semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Quelqu'un dise Amen. Nous avions commencé le dimanche passé ce qu'on appelle l'art de suivre. Et j'ai commencé par l'art de ne pas suivre. Qu'est-ce qu'il ne faut pas suivre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas, comment on appelle? Il ne faut pas suivre. L'art de suivre, c'est l'art de copier. Et donc, le dimanche passé, on a vu qu'est-ce qu'il ne faut pas copier. C'est l'art d'égaler quelqu'un. Quand tu viens, tu m'égales. Si Élie est CPI, et tu veux suivre Élie, tu veux égaler Élie, tu vas également à l'université, tu vas commencer un programme en comptabilité, en finance, tu souffres, tu fais toutes les souffrances et tout, tu fais tout le parcours et tu gradues également. Tu vas après, tu fais le DS ou bien encore tu vas galérer avec les cabinets et tout et après maintenant, tu vas commencer par faire je connais le processus parce que si pieds, c'est dans ma maison aussi. Et puis tu vas galérer avec les gens. Tu vas. Des fois, Élie, tu as dormi à l'école une fois déjà, non? Ou bien plusieurs fois. Donc, si tu veux t'égaler à Élie, hein, c'est sûr, tu vas dormir à l'école, c'est sûr, tu vas avoir des chicanes avec tes amis à l'école pour le travail de session où quelqu'un ne veut pas faire son travail jusqu'au dernier moment et vous êtes vraiment dans la merde où vous allez, et tout ça là, ok? Donc, c'est là pour copier, tu suis la trace, tu suis le chemin de la personne. Là, de suivre également, c'est là d'essayer d'être comme quelqu'un. Tu essaies, tu te mets sur le chemin, tu essaies d'être comme la personne. Tu commences pas faire en sorte que tu veux être comme la personne. Alléluia. Donc, tu commences par copier. Et j'ai parlé des pays en voie les pays du Brexit qui ont commencé par, ils ont essayé d'égaler les pays riches. OK? Et ils ont commencé par copier ce qu'ils font. Et quand tu commences à copier petit à petit, tu commences à copier, tu commences à voir les difficultés qu'il y a ici et là. Et puis, tu deviens exactement comme la personne. Là-dessus, c'est là de devenir un doublon. Quand je fais quelque chose, quand tu égales, la personne fait et toi, si tu fais la même chose, finalement, on ne sait pas qui a copié qui. Alléluia. On ne sait pas qui a copié qui. On dit, vous voyez, des fois, quand je raconte des histoires, vous allez écouter les messages du Bishop Dag, vous allez voir, entendre les mêmes histoires. Bishop Dag m'a copié, c'est moi qui ai copié de Bishop Dag. Si quelqu'un ne me connaît pas, dit, c'est Bishop Dag qui m'a copié. Alléluia. Donc, je deviens son doublon dans beaucoup de choses également. Hein? Là, de devenir un jumeau. Jumeau né de à différents dates. Mais quand ils grandissent, c'est que vous êtes jumeau, on vous voit, on voit que c'est la même chose. Alléluia. Là, de copier, c'est là de se mettre à niveau. Tu es quelqu'un qui ne travaille pas, c'est que tu es quelqu'un qui n'avance pas et tout.
Mais quand tu commences par copier, tu te vois maintenant à un niveau où tu te mets au même niveau des autres. Tu te mets au même niveau que les autres également. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui sont sur Meet, si vous êtes déconnectés, ce n'est pas un problème. On va envoyer encore autre truc là. Vous allez vous connecter tout à l'heure. Amen. Amen. Donc, donc, je reprends là de copier, ou là de suivre, c'est là de copier. Là de suivre, c'est là d'égaler quelqu'un. Là de suivre, c'est là de d'imiter quelque chose, d'imiter quelqu'un. Là de suivre, c'est là d'essayer d'être comme quelqu'un. Là de suivre, c'est là de reproduire. Tu reproduis la même chose. Tu reproduis la même chose. Là de suivre, c'est là de cloner. Là de suivre, c'est là de devenir le double de la personne. Tu deviens le double. OK? Là de suivre, c'est là de se mettre à niveau. Là de suivre, c'est là d'aller en avant également. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Donc, nous avions compris que tous ceux qui ont de succès dans la vie ont suivi quelqu'un. Tous ceux qui ont de succès, tous ceux qui ont réussi dans la vie, vont voir leur secret. Ils n'ont pas commencé par créer de nouvelles choses. Ils ont copié quelqu'un, ils ont copié des gens. Tous ceux qui ont de succès ont copié. Arabrosiba, linkarabradaba. Ribradaba, lozamo, ribradaba. Rekuria bosita, rebrudaba, kosebele, amon, rabredebe. Amen. Aujourd'hui, on va voir l'art de copier de Moïse, l'art de suivre de Moïse. L'homme le plus puissant, l'homme qui a fait peur à la plus puissante, à la plus grande puissance au monde. L'autre qui a créé la peur dans le cœur du plus grand roi, du plus grand chef d'État de son temps. L'homme que quand le chef d'État le voit, il tremble devant lui. Cet homme-là s'appelle Moïse. Comment est-ce que Moïse est devenu ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont ses pas? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Comment est-ce qu'il a marché pour venir là où il est? Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'il faut suivre Moïse. Quelqu'un dise Amen. Dis encore une fois avec moi Amen. Je reprends, dis encore une fois encore avec moi Amen. Et donc, Moïse a des caractéristiques. Moïse a des, comment on appelle, a une certaine manière de faire. Il a une manière de penser, il a une manière de voir les choses que lorsque nous commençons pas à voir dans la même direction que lui, nous commençons pas à suivre ce qu'il a fait, nous commençons pas à suivre ce qu'il comment on appelle, ce qu'il a fait également, nous aussi, nous devenons également effrayants. Alléluia. Amen. Là de suivre de Moïse, premièrement, c'est là d'avoir vraiment aucune confiance en lui-même. Là d'avoir aucune confiance en lui-même. Là de ne jamais avoir confiance en lui-même. Amen. Là de suivre de Moïse, c'est là de ne jamais avoir confiance en lui-même.
L'art de suivre de Moïse, c'est l'art de ne jamais avoir confiance en lui. On va voir dans Exode chapitre 3, verset 11. Moïse dit, qui suis-je pour aller? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour sortir l'Égypte et pour sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu a rencontré Moïse. Dieu est venu, il a parlé à Moïse. Il a choisi, dit voilà, je t'ai choisi. Vas-y, sortis mon peuple. J'ai entendu le cri de mon peuple qui était en train de souffrir en Égypte. Et Moïse a dit à Dieu, qui suis-je pour aller? Quelqu'un dit, qui suis-je? Je veux que tu dises encore, qui suis-je? Il dit, qui suis-je pour aller là-bas? Qui suis-je pour aller sortir le peuple d'Israël? Il n'avait aucune confiance en lui-même. Il n'avait pas placé sa confiance en sa personne, sa capacité, en son savoir-faire, en son savoir-être et en son savoir. Pour ceux qui parlent des 3 savoirs. Non, je suis capable, je peux le faire. Avec mon diplôme, avec mon expérience, moi, je suis capable, je comprends bien parfaitement. Mon frère, les affaires spirituelles, tu ne peux jamais comprendre les affaires spirituelles. Tu ne peux jamais dire, je maîtrise l'art de faire. Je maîtrise l'art de prêcher. Ouais, je connais les tournures. Ouais, tu peux peut-être allier des mots, tu peux peut-être allier des... avoir une très bonne structure, mais l'esprit, tu ne peux pas dire tu maîtrises l'esprit. Alléluia. Ça prend de l'humilité pour Moïse de reconnaître que ses capacités sont limitées devant cette grande mission que Dieu est en train de lui donner. Et il y a d'autres qui savent très bien dans leur cœur, dire, oh non, Seigneur, je ne peux pas. Mais ils savent très bien dans leur cœur que, oh non, parmi tout le monde ici, là, c'est ma seule, hein, je sais que c'est ma seule. Il n'y a personne qui me dépasse ici, you know, vous savez, non, parmi tout le monde là, c'est moi le babatier. De toute manière, ils n'ont pas le choix. Quand on voit, les autres sont des petits taux, hein, ouais, un peu. Alléluia. Dans leur cœur, ils se voient gonfler intimement. Mais dans la bouche, qui suis-je pour m'égaler à toi? Qui suis-je pour que tu envoies? Non, Seigneur, je ne suis pas digne. Mais c'est faux. Dis-moi un bon amen. Si tu es sur YouTube, dis amen. Si tu es sur Facebook, dis amen. Je vais entendre. Alléluia. C'est la raison simplement pour laquelle j'ai écrit ce livre-là. Le manteau invisible. Si tu veux suivre Moïse, tu veux égaler Moïse, tu veux que Dieu t'appelle, te considère de la même manière, de la même considération qu'il a pour Moïse, mon frère, ma soeur, tu as besoin de l'humilité. Pour te marier, tu as besoin d'être humble. Pour rester dans le foyer également, tu as besoin d'être humble également. Alléluia. Pour avoir des enfants, tu as besoin d'être humble. Tu as besoin d'être humble. Non, moi, j'ai des principes. Je me rappelle un gars qui venait chez moi et m'a dit, regarde, comment est-ce que les chaussures sont ceci, les enfants là, blablabla. Comment j'ai mes enfants? Oh, c'est la règle comme ça. Mon frère, tu es en train de parler. Il faut avoir des enfants maintenant pour voir si la manière dont tu es très mélancolique et toutes tes choses doivent être rangées dans les placards comme ça là. Si ça va être comme ça, je te donne encore un temps. Moi, je dois maîtriser. Tes enfants là sont ceci. J'ai dit, ok, pas de problème. Quelques années après, je suis parti. J'ai dit, hey, mon gars, c'est comment tes chaussures sont? C'est comment? Moi, je pense que toi, tes chaussures, ça va de couleur en couleur, bien, ça va de variété sur la tout ça là. Mais comment tout est en désordre comme ça? Il ne faut pas laisser à faire. Même dimanche, pour aller à l'église là, je commence à courir, je trouve une paix ici, et on commence à chercher et dire, ah, tu as vu? Ça prend de l'humilité pour comprendre certaines choses. Alléluia. Pour travailler, ça prend de l'humilité pour rester tranquille, pour comprendre, pour apprendre de ce que les gens sont en train de te dire. Ça prend de l'humilité pour apprendre cela. Moïse avait un langage.
Tu es un homme humble. Et généralement, ceux qui ne passent pas par le processus du désert, parce que Moïse a passé 40 ans dans le désert. Quand tu ne passes pas par le processus et tu atteins un sommet dominé, tu regardes tout le monde de bas comme ça. Oh, c'est quoi ce truc-là? Moïse a souffert. Il a souffert pendant 40 ans. L'homme qui est resté devant, qui est resté au palais, qui a mangé la bonne nourriture, a vécu une très bonne vie, s'est retrouvé dans le désert. Son beau-père n'avait que des filles. Il est le seul gars qui est venu là. Au milieu des filles, il servait l'homme là. Il servait les filles de gars. Jéthro est un sacrificateur du mendiant. Moïse est venu. Tu as quitté le palais. Tu es vraiment dans la maison du roi. Tu reviens maintenant rester avec un sacrificateur. Lorsqu'il a vu toutes les choses au travers desquelles Dieu l'a amené là, il a dit, ouais, Seigneur, je ne suis pas digne. Hier, je suivais l'ordination. Hier, je suivais l'ordination à Impact Méga Conférence. J'ai vu le parcours. J'ai un ami personnellement. Ça fait près de 10 ans qu'il est en train de servir comme responsable dans l'église. Et c'est maintenant qu'il a été nommé pasteur. Quel pasteur en plus? Pas pasteur plein. Pasteur assistant. AP. Alléluia. Est-ce que vous pensez qu'une telle personne va prendre à la légère le travail qu'on lui commande? Mais non. Moïse a fait 40 ans pour être formé. Il est passé dans un processus. C'est d'accepter passer par le feu au travers duquel Dieu te fait passer. Lorsqu'on parle de l'humilité, je veux vraiment que le message d'aujourd'hui que Pasteur Sanogo a prêché là, que vous écoutez ce message-là aujourd'hui. J'écoutais, j'ai riais seulement. Alléluia. Tu dois t'humilier toi-même. Si tu refuses de t'humilier, tu vas subir l'humiliation. L'humilité et l'humiliation vont comme ça. Toi-même, tu vas t'humilier. Jésus est venu, il est descendu sur la terre, il a dit à son père, dit, hey, la Bible dit, il ne s'est pas vu, il ne s'est pas vu égal à lui. Il est descendu. Dieu dit, mais, descends. On va te mettre nu. Mettre nu. Oh, mais on va te cacher sur ton visage. D'accord. Maintenant, meurs. Toi-même, donne ton cou, on va te tuer. Toi-même, va mourir. Il a subi cela. Il ne s'est pas vu. Mais écoute, je pense que ce jeu-là va arrêter le jeu-là. C'est quel amusement ça? C'est quel amusement? Les petits sont... Non. Devant ces enfants, en train de m'insulter. Alléluia. Jésus a accepté, il a accepté. Il a accepté jusqu'à il est passé à la croix. Et l'heure de mourir, lui-même dit, il est mort comme ça à la croix. Il a dit, ainsi Dieu l'a souverainement élevé. Moïse a quitté l'Égypte avec humiliation. Il a fui. Il était un fuyard, un réfugié. Dieu l'a dit maintenant, tu retournes un héros. Tu retourneras un héros au nom de Jésus de Nazareth. Tu retourneras un héros au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, tu vas retourner un héros au nom de Jésus-Christ. Tu ne m'attends pas. Tu retourneras un héros au nom de Jésus. Alléluia. Moïse ne comptait sur rien du tout. Il dit, Dieu, je vais compter sur toi. Quand tu vas voir des grands hommes de Dieu, tu seras surpris d'entendre ce qui sort de leur bouche. Tu seras surpris quand ils finissent de réaliser ces choses, dis, mais tu vas surpris qu'ils ne se placent pas au milieu de ce qui est de leur réalisation. Alléluia. Deuxième chose, là-dessus de Moïse, c'est là de choisir d'être dans l'affliction. C'est là de choisir de souffrir toi-même. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 25. Par la foi,
Moïse, quand il est devenu plus âgé, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché. Moïse était au palais. Il vivait bien. Il était bien vêtu, bien habillé. Il était propre, vraiment propre. Pendant que le peuple de Dieu souffrait, pendant que ses frères de sang, ses pères, ses mères, ses soeurs, ses cousins sont en esclavage. Mais la Bible dit, lorsqu'il est devenu grand, il a cherché à savoir, mais il vivait au palais, il était considéré comme le fils de la fille de Pharaon, parce qu'il a été élevé par ces dames-là. Il a dit non, je choisis aller souffrir avec les miens. Je choisis aller souffrir avec les miens. Alléluia. Il a dit, je choisis aller souffrir avec les miens. Aujourd'hui, on nous enseigne tellement de trucs là. Lorsqu'on vient, on voit le thème. C'est un jour d'élévation. Recevez. Amen. Dieu va détruire tous tes ennemis. C'est un jour de destruction de tous tes ennemis. Amen. Dieu, je vais vous dire une chose. Quand Dieu sortait les enfants d'Israël, ils allaient en Égypte, il dit, regarde, vos ennemis là, je ne vais pas les tuer tous. Alléluia. Quand on veut prophétiser, on dit que tous tes ennemis meurent au même moment. Et tu penses que c'est vrai là, mon frère. Dieu a dit, je ne vais pas les tuer tous. Je vais les laisser. Ils vont partir progressivement. Je vais les avancer progressivement. Alléluia. Ils vont partir comment? Progressivement. Quand ils finissent, ils quittent tous là. Les bêtes vont venir parce que vous devez grandir, vous devez posséder la terre. Alléluia. Alléluia. Marabrositama. Les oukien de l'hébreu d'Abba. Tu vas prospérer. Amen. Oui, tu vas prospérer. Mais il y a le chemin de la prospérité qui est toujours tracé. Tu vas réussir. Amen. C'est vrai, la réussite est dans le Seigneur. Mais il y a le chemin de la réussite. Tu ne veux pas dérober à cela. Quelqu'un dit Amen. Ça prend quoi? La persévérance et la patience. Souffrir, perdre, sacrifier, mourir doit être ce que nous allons embrasser. Imagine que ton enfant, tu as un bébé, hein, où tu tombes enceinte, comme les femmes là, tu tombes enceinte. 2 mois, 3 mois, le ventre devient comme ça. Boum. 3 mois et demi, le bébé dit qu'il va sortir. Qu'est-ce que tu vas dire? Je dis, qu'est-ce que tu vas dire? Le ventre est déjà comme ça. Et le bébé dit, moi, je dois sortir. Alléluia. Imaginez, vous êtes quelque part, un bébé de 2 mois, descend et comme ça, marche, comme ça, courir. Je disais ça à l'église aujourd'hui au Bénin. Ils ont dit qu'ils vont tous fuir l'église. Bernadette a accouché il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines. Il dit, l'enfant de Bernadette descend, commence à courir. Et toi, tu veux ça, tu préfères ça. Pasteur, donne-moi de l'huile. Donne-moi de l'eau bénite. Donne-moi un mouchoir. Et puis tout sera réglé. Bah, c'est fini. Oui, des fois ça marche. Mais mon frère, il y a beaucoup de combats. Si tu reçois ça sur tes genoux, tu plies tes genoux, tu pries, tu choisis jeûner toi-même, tu choisis invoquer le ciel et Dieu se manifeste. Tu vas le garder mieux. Combien de personnes ont gagné à la loterie et sont demeurées riches jusqu'à la fin de leur jour? Il y a certaines personnes, en 2 ans, c'est fini. Il y a 2 personnes là, ils sont retournés encore plus bas que là où ils étaient avant.
pourquoi il y a un chemin, un parcours. Quelqu'un dit un parcours. Nous devons tous prendre le livre là. Perdre, souffrir, sacrifier, mourir. Nous devons prendre ce livre là. Lire ce livre là. La vie chrétienne, la vie du chrétien, c'est une vie de perdre. Tu dois perdre des choses. Tu dois accepter, souffrir certaines choses. Tu dois accepter, sacrifier. Tu dois sacrifier. Tu ne peux pas être chrétien pour dire que, oh non, je vais toujours garder mes anciens plaisirs. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Être chrétien sans sacrifier ta capacité de boire de l'alcool. Tu dois sacrifier cela. Tu dois sacrifier tes amis. Tu dois sacrifier certaines choses, mon frère. Alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien et tu vas encore vivre toutes tes émotions autour de seulement. Ah, non, moi, j'ai des principes. Non, moi, je suis. Quel principe? Non, tout le monde me connaît. Qui te connaît? Tu veux monter. Mon frère, tu dois apprendre à mourir en toi-même. Mourir. Certains désirs-là doivent mourir. Ah, quand moi, je vois les femmes là, je ne résiste pas. Tu ne résistes pas quoi? Tu dois tuer ça. Alléluia. En tout cas, quand moi, je vois ta baie de chocolat là, c'est comme ça. C'est comme... Alléluia. Tu dois tuer ça. Tu ne peux pas être mari de toutes les femmes. Tu ne peux pas être femme de tous les hommes. Tu ne peux pas. You can't. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas. Aujourd'hui, l'église, on nous montre le chemin de la facilité. On nous montre que non, tu n'as pas besoin, c'est juste le chemin de la facilité. On ne nous apprend pas à perdre. On ne nous apprend pas à perdre. Tout ce que tu paies pour le Seigneur, mon frère, tu vas en avoir. Tu vas avoir au centuple. Parce que Dieu ne doit jamais quelque chose à quelqu'un. L'offrande que tu donnes, ça ne sort pas de toi. Ça ne te quitte pas. Alléluia. Le temps que tu passes devant le Seigneur, ce n'est pas le temps que tu es en train de perdre. Quelqu'un dise Amen. Je ne t'entends pas dire Amen. Ce que tu sacrifies. Le sacrifice, ça ouvre les portes de la gloire. Et il n'y a pas de gloire sans la croix. Il faut passer par la croix avant d'aller à la gloire. Il faut passer par C avant d'aller à G ou G, pour ceux qui ne savent pas G. Alléluia. Il faut trouver C. Quand on dit A, B, on trouve C d'abord, la croix, avant de trouver G. A, B, C, D, E, F, G. Tu trouves C d'abord avant de trouver D, E, F, avant d'aller dans G. Oui. Alléluia. Alléluia. Mais on veut quitter juste A et tomber dans G, la gloire. La gloire de Dieu. Quand on commence pas à t'annoncer la gloire, là, commence pas à demander quel prix à payer pour ça. Supposons que je dis, tu seras CPA, reçois, tu dis, je reçois. Tu vas dire, hey, pasteur, quel est le prix qu'il faut payer pour ça? Quel prix il faut payer? Quel est le prix qu'il faut payer? On refuse de payer le prix, on ne veut pas payer le prix. Alléluia. Mes frères, Moïse a choisi délibérément. Il ne s'est pas fait imposer. Il a choisi lui-même. Il est parti vers sa famille, vers ses gens. Ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez aller sur Meet, sur le lien qui a été envoyé dans le groupe. Alléluia. Alléluia. Tu dois apprendre à sacrifier. Moïse a dit délibérément, je vais souffrir avec les miens. Il a choisi d'aller souffrir avec les siens. Nous allons prendre Philippiens chapitre 1, verset 29. Philippiens 1, 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Croire au Seigneur ne suffit pas. Il faut que tu viennes à l'étape où tu vas souffrir pour lui.
Parce que quand nous allons au ciel, il aura la récompense de la souffrance. Vous pouvez imaginer, Jésus a dirigé 12 disciples, ok? Et parmi ces 12-là, lorsqu'il est parti au ciel, on a pris Jacques, on l'a tué automatiquement. Oui, il a été tué automatiquement après le départ de Jésus. Jacques a été tué automatiquement après le départ de Jésus. Est-ce qu'il sera récompensé au même titre que les autres? Bien sûr que oui, parce qu'il a souffert pour Christ. Qu'est-ce que tu souffres au fond de toi pour Christ? Pour Jésus, qu'est-ce que tu souffres, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu souffres? Qu'est-ce que tu subis à cause de Jésus-Christ? Dis, celui qui veut me suivre, si tu veux me suivre et tu n'es pas capable de renoncer à toi-même, de renoncer à ton père, à ta mère, de renoncer à ta femme, de renoncer à ton mari, de renoncer à tes enfants, de renoncer à toi-même. Hey, tu n'es pas digne d'être disciple de Jésus-Christ. Moïse a dit non, je choisis moi-même de souffrir. Mon frère, il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner demi-journée. Si on dit jeûne là, leur jeûne, ça commence de quelle heure à quelle heure? De 8 heures. Leur jeûne commence de quelle heure à quelle heure? De 8 heures à 9h30. C'est fini. Jeûne, game over. Jeûne fini. Hey, pasteur, moi là, je prends non, j'ai une maladie. Parce que tu comprends un peu, non? J'ai une maladie qui. Avec ça me fait. Et le médecin. Là, on croit au médecin. Mon docteur a dit qu'il faut que je prenne cette pilule-là. Si je ne prends pas là, vraiment, pasteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu n'es pas capable de te priver de nourriture. Tu n'es pas capable. Quand tu vois la nourriture, c'est que tout tes papiers commencent à faire comme ça. Au temps de Corona, les gens vont ouvrir leur frigo 10 000 fois par jour. Alléluia. Qu'est-ce que tu es capable de souffrir pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu es capable de souffrir pour le Seigneur? Tu choisis. Tu acceptes cela. Tu acceptes. Si c'est pour Christ, je vais le faire. Si c'est pour Christ, je vais le faire. Tu embrasses la souffrance. Jésus a assez dit, il s'est lui-même humilié, il a accepté la souffrance lui-même. Oh, cela ne lui a pas été imposé. Et c'est ce que Moïse a fait. Nous croyons au Seigneur, nous serons récompensés, mais également, nous devons apprendre à souffrir pour lui. Il y a des gens, à cause de Christ, tu vas refuser certains avantages, certains privilèges, tu vas refuser cela. Certains travail, certains lieux de travail, tu vas dire non, je ne vais pas le faire, à cause de Christ. Alléluia. Moïse était dans l'opulence. Il était dans l'opulence propre. Il était dans l'opulence. Imaginez, nous allons au Bénin pour la campagne Jésus guérit encore le mois prochain. C'est les vacances. Certains parmi nous allons prendre des congés sans solde pour aller prier, pour aller sauver des âmes pour le Seigneur. Nous avions accepté délibérément. Prendre des congés sans payer pour les âmes. Alléluia. Pour les âmes. Parce qu'on veut avoir de récompenses au ciel. Il y a plusieurs types de souffrances. Il y a plusieurs types de souffrances, mon frère. Et Dieu ne veut pas nous exposer à la même chose. Quel prix tu as payé? Quel prix tu es capable de payer pour la croix? Quel prix tu es capable de payer pour le Seigneur? Quel prix tu es capable de payer? Est-ce que tu peux sortir un peu de ta zone de confort? Perdre ta notoriété? Est-ce que tu es capable de sortir un peu de ton ego, de ta zone de confort? Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Je ne t'entends pas. Dis Amen. Dis Amen très fort.
Mon frère, l'évangile de la croix, c'est l'évangile de la souffrance. C'est l'évangile de celui qui est capable de perdre. C'est l'évangile de celui qui est capable de sacrifier, d'aller jusqu'à la mort. Toute religion qui n'est pas prête à introduire le sacrifice est une religion morte. Toute personne qui n'est pas prête à prendre la partie sacrificielle est une personne morte. Alléluia. Toute personne, tout chrétien, toute personne qui n'est pas prête à prendre la partie sacrificielle de la vie de Christ, si nous voulons suivre Christ, il dit, celui qui veut me suivre, qui prend sa croix, qui se charge de sa croix et qui me suive. Tu veux être monsieur le bon partout. Tu veux être apprécié par tout le monde. Tu veux être monsieur gouri-gouri. Hein? Oh. Tu veux être propre partout. Frère, il faut être prêt à ce qu'on te salisse. Il faut être prêt à ce qu'on te jette de l'opprobre sur toi. Il faut être prêt, si c'est pour Christ, il faut être prêt pour cela. Il faut être prêt à descendre. Je vous ai dit toujours ici, le chemin de monter dans le royaume des cieux, c'est le chemin d'apprendre à descendre. De toi-même, tu apprends à descendre entièrement. C'est là qu'on commence à penser, oh non, ils sont en train de nous faire ça. Oh non, moi, je ne veux pas accepter ça. Je veux. Des fois, frère, la Bible dit, est-ce que vous n'êtes pas capable de subir quelques injustices dans la vie? Quelle injustice tu as subi à cause de Christ? Dis-moi. Quelle injustice tu as subi déjà à cause de Christ? Que toi-même tu as accepté, subi à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Quelle injustice tu as accepté, subi à cause de Jésus-Christ? Dis-moi. Dis-le-moi. Et après avoir passé tout ça, mon frère, Dieu va t'élever, souverain va t'élever plus haut et rien ne pourra te faire descendre. On aime l'ascenseur. L'ascenseur, c'est bon. Tu montes, ça monte. Les escaliers, c'est compliqué. Mais mon frère, quand il y a coupure, tu vas te coincer, tu seras coincé dans l'ascenseur. Je me rappelle un jour, à l'hôpital, on était coincé dans l'ascenseur comme ça. Ceux qui passaient l'escalier, ils partaient dans la souffrance, mais ils sont descendus. Nous, on est coincés dedans. On a appelé, on est resté là, je ne sais pas combien de temps. Quand, si quelque chose se passe, ça se coupe, bah, tu vas te voir. Tu es très haut, 24e étage, 25e, tu vas voir. Tu vas te retrouver par terre. J'ai compris une chose. Le Dieu qui élève, c'est le Dieu qui rabaisse. Dieu, c'est celui-là qui serait capable de te lever à petits pas. Tu as fait passer par le processus. Il va te faire passer par cet processus. Et c'est ce que Moïse a accepté. Il a embrassé cela. L'art de suivre de Moïse, c'est l'art de voir l'invisible. Hébreux 11, verset 27. Car c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi et se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Oh, commence par voir dans l'invisible au nom de Jésus de Nazareth. Là-dessus de Moïse, c'est là de voir l'invisible. C'est là d'avoir une vision des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est là de capter, de voir les choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est là d'ouvrir les yeux et de voir les choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Moïse a vu la vie à venir. Moïse a vu la promesse. Moïse a vu ce que Dieu veut faire. Moïse a vu il a vu l'avenir. Il a dit non, je ne veux pas rester là. Je ne resterai pas là. Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Qu'est-ce que tu vois? Pour ton mariage là, tu veux la fille à la grosse fesse? Hein? C'est le pour tout vieux, c'est ça? Hein? Le gars qui a de l'argent, c'est ça que tu es en train de voir? Tu regardes à l'argent, le beau gosse. Mon garçon, on l'appelle beau gosse. Il est fier de ça. Alléluia. C'est le beau gosse que tu veux. Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Qu'est-ce que tu vois? Oh non, la soeur, elle est vraiment beaucoup spirituelle. Oui, mais qu'est-ce que tu vois? Moïse a vu
Je veux que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus de Nazareth. Que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que le Seigneur te sorte de l'ignorance, qui te sorte de l'aveuglement, que tes yeux s'ouvrent définitivement, que tu vois l'avenir. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Gloire à Jésus. Moïse voyait l'invisible. Si tu es chrétien, tu dois apprendre à voir dans le monde invisible. Tu dois apprendre à voir cela. Tu dois apprendre à voir au-delà du monde visible. Tu dois voir, regarder le monde invisible. Et si tu ne vois pas ça, dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans l'invisible? Tout à l'heure, j'ai de prier avec les enfants. J'ai dit, Ryan, qu'est-ce que tu vois? J'avais vu quelque chose sur mon épaule. Qu'est-ce que tu vois sur mon épaule? J'ai vu telle chose sur ton épaule. Alléluia. Percer l'invisible. Quand quelqu'un vient devant toi, tu vas savoir qu'est-ce que la personne est en train de penser. Rentrer dans la pensée des gens. Mon frère, c'est possible. Pasteur, comment ça va se passer? Ça va se passer quand tu es connecté avec le monde surnaturel. Connaître, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Si je m'engage avec telle personne, qu'est-ce que la personne serait capable de faire? Le savoir. Alléluia. Le savoir. Quelqu'un dise Amen. Frère, ouvre tes yeux. Dis Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Encore, ouvre les yeux de mon cœur. Oh, dis Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Je veux voir dans l'invisible. Je refuse de voir le naturel. Je veux voir au-delà du naturel, le surnaturel. Alléluia. Tu seras maltraité si tu ne vois pas dans le surnaturel. Tu seras maltraité. Et tu seras maltraité. Alléluia. Tu seras maltraité. Alléluia. Le monde est beaucoup plus spirituel que physique. Donc, quand tu vois tout de toi là, regarde à côté de toi, il y a peut-être quelqu'un à côté de toi, tu ne sais pas. Il y a peut-être un ange qui est à ta droite, tu ne sais pas. Il y a peut-être un ange. Il y a peut-être un ange suspendu au-dessus de toi, tu ne sais pas. Alléluia. Il faut que Dieu ouvre tes sens spirituels, que tes sens soient ouverts. Moïse regardait déjà, il voyait l'avenir de l'Égypte, c'est que Dieu veut détruire l'Égypte. Ne soyez pas comme l'autre. Regardez tout ce qui est plein. L'autre a regardé la verdure. Mais ne sait pas que quelques années, celui-là sera détruit. Ce n'est pas que le feu va descendre et détruire tout celui-là. Alléluia. Alléluia. Là-dessus de Moïse, c'est là de reconnaître le rôle de différents pères. Exode 18, 24. Là de reconnaître le rôle des différents pères. C'est là de reconnaître le rôle des différents pères. Exode 18, 24. Moïse écouta la voix de son beau-père et il fit ce qu'il avait dit. Jéthro, c'est le beau-père de Moïse. Jéthro n'est pas un pasteur, il n'est pas un lévite. Jéthro n'est pas appelé par Dieu. C'est Moïse que Dieu a appelé. Et ils étaient en train de marcher dans le désert. Moïse passait tout le temps à enseigner et à faire le juge. Il est le juge de tout Israël. Il jugeait les gens du matin jusqu'au soir, jusqu'à la minute tombante. Et j'ai trop la paix de mon beau-fils, regarde. Mon beau, si tu continues comme ça, là, tu vas mourir plus vite. Choisis des gens.
Choisis des gens, mets-les. Choisis des gens, positionne-les. Et lorsque tu vas les positionner, que ceux-là commencent pas à juger. Dieu n'a pas parlé à Moïse, mais Dieu est passé par son beau-père pour lui parler. Il dit, oh non, qu'est-ce que tu as dit qu'on est de la sacrificature? Oh non, le vieux, je comprends ce que tu as en train de dire. Oh, ça, c'est... tu comprends, non? Hein? Je comprends très bien. Je vais voir Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Moïse, l'homme qui voit dans le surnaturel, il a vu tout de suite que c'est Dieu qui est en train de me parler. Des fois, on te donne des conseils, tu ne comprends pas que c'est Dieu qui est en train de te parler. Tu attends que Dieu te parle. Tu ne trouveras rien chez Dieu. Alléluia. Tu ne feras quoi? Rien chez Dieu. Il y a un enfant rebelle, orgueilleux, très rebelle. Je l'ai appelé et dit, mais écoute, ça c'est de la rébellion. Elle m'a dit non, qu'elle ira prier pour demander à Dieu si elle est en train de faire la rébellion ou pas. Alléluia. Si elle est orgueilleuse ou pas, elle est orgueilleuse ou pas. Si tu vas aller demander à Dieu, Dieu va te dire, oh oui, c'est vrai. Tu dis, non, 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 il ne faut pas l'écouter, ça c'est du mensonge. Non, tu es trop humble. Alléluia. Moïse a pris en considération ce que son beau-père, Dieu a envoyé Jéthro dans sa vie comme un père. Il a pris en considération cela. Il a gardé ça avec lui. Il a mis en application cela. Et Dieu a approuvé ça. Dieu va envoyer des pères dans ta vie. Les différents types de pères. Je vous ai enseigné cela ici. 10 types de pères qui existent. Il y a des pères que tu vas connaître directement. Il y a des pères qui te concernent. Tu as ton père biologique. Tu as ton père spirituel. Tu as ton père en Christ, celui qui t'a amené dans le Seigneur. Tu as ton beau-père. Tu as le père des mouvements. Tu as le père de l'église. L'église dans laquelle tu as un père. Alléluia. Il y a les pères, ces pères fondateurs-là. Il y a les pères des mouvements. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il y a encore quel père? Ton père adoptif, celui qui t'a adopté, qui t'a pris. Tout le monde n'a pas de père adoptif. Tu as ton père par substitution. Lorsque ton père n'est pas là, peut-être ton père est mort, peut-être qu'il est sous la... Et quelqu'un t'a pris, a pris soin de toi, t'a nourri, t'a enseigné, t'a fait grandir. C'est ton père. Et la personne a une position de père pour toi. Tu dois apprendre à les honorer. Honore ton père et ta mère. Et tu vas faire quoi? Tu vas vivre longtemps sur la terre et tu vas faire quoi encore? Hein? Tu seras heureux et tu vas vivre longtemps sur la terre. Dieu a associé la longévité à la loi de l'honneur des pères. Il dit, enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, selon le Seigneur. Et ça, je mets selon le Seigneur parce qu'il y a des parents qui ne sont pas chrétiens qui vont te dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Avec tout le respect, s'il te plaît, papa, maman, je ne pourrai pas le faire. Oh non, papa, vous êtes des païens. Bande de païens, va. Moi, je suis chrétien. Dis, moi, fils de Jésus-Christ, tu me dis de faire ça. Ce n'est pas une occasion pour toi de commencer par bavarder sur ton père. Tu seras maudit. Quand il ouvre la bouche, le païen que tu es en train de voir là, il va dire quelque chose. Ça va se passer sur toi. Tu vas prier, tu vas jeûner. Les pasteurs vont jeûner sur toi. Rien ne va se passer parce que tu as touché à l'onction. Tu as fait quoi? Tu as touché. Alors Dieu les a oint. Dieu a oint chacun de ses pères. Le seul père que tu vas lui dire non là, c'est ton père dans le péché. Celui qui t'a poussé à commettre le péché là. Celui qui t'a poussé dans le péché, c'est lui. Tu vas t'éloigner de lui. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Honore ton père et ta mère. Reconnais la voix d'un père dans ta vie. Reconnais la voix de celui qui est père dans ta vie. Reconnais sa voix. Et quand un père parle, lorsque Moïse a parlé, a entendu son beau-père, il n'est pas resté là à discuter. Quand tu restes là, le Bishop Dag dit, la réunion qui dépasse 2 ou 3 minutes là, il faut arrêter cette réunion-là. Mais tu vois, c'est ceci, on parle jusqu'à, tu dis, oh,
non, je comprends maintenant. Mon frère, tu n'as rien compris. Mais si tu vas là, tu ne feras pas. Un vrai fils, lorsqu'on lui parle, mais des fois, tu ne comprends, tu n'as pas besoin de comprendre avant de faire ce qu'on te demande de faire. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin. Des fois, tu commences par faire des instructions jusqu'à c'est peut-être à la fin que tu commences pas à réaliser, ah, c'est ceci qu'on m'a dit, c'est ceci qu'on m'a dit. Mais quand tu prends tout ton temps pour te rebeller, tu es rebelle pendant tout le temps, tu ne percevras jamais ce qu'on est en train de ressortir. Regardez un peu, Job. Vous connaissez Job? La Bible dit, Job était intègre. Et c'est Dieu qui a dit ça, ce n'est pas un homme qui l'a dit. Moi, je peux dire, oh non, oh, Élie, il est intègre. Mais lui, il peut savoir qu'il a quelque chose qui se reproche. Je peux dire, oh, Jacques ou Jacqueline, ah, c'est la bonne personne. Mais lui-même sait qu'il a quelque chose que tout le monde ne voit pas. Mais Dieu a regardé dans la vie de Dieu, dit, c'est un homme droit et intègre. Et il crée l'Éternel. Trois choses, trois qualités que Dieu cherche dans la vie des gens. Intègre, droit, et tu as la crainte de Dieu. Et Satan est parti voir Dieu. Il a dit à Job, il a dit à Dieu, je suis en train de parcourir la terre. Il dit, oh wow, mais est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Ça veut dire, oh, il faut laisser lui là. Tu l'as béni, tu l'as donné argent, tu l'as donné richesse, tu l'as donné mari, tu l'as donné femme, tu l'as donné tout, tu l'as donné enfant, tout. Comment est-ce qu'il ne va pas faire celui-là? Oh, il faut laisser. Satan veut démontrer à Dieu que Job, c'est parce que Dieu lui a donné ces choses-là qu'il est en train de le servir. Mais c'est faux, Satan le sait. Parce qu'il y a plein d'hommes riches dans le monde ici qui ne savent pas le Seigneur, qui n'adorent pas le Seigneur. Vrai ou faux? Ce n'est pas parce que tu es riche que tu vas adorer le Seigneur, que tu vas la craindre du Seigneur. Il y a des hommes riches qui sont très arrogants, qui ne veulent pas savoir, qui ne veulent rien savoir de Dieu. Non, Dieu, quel Dieu? Oh, j'ai travaillé de moi-même. Oh, ils sont très arrogants. Mais Satan a dit ça à Dieu. Dieu a dit, OK, maintenant prends tout ce qu'il a. La Bible dit, en un seul jour, on est venu dire à Job, tous tes enfants sont en train de faire, ils sont en train de faire la fête, ils sont morts. Le messager était encore là. Quand l'autre est encore venu, il a ajouté. L'autre est venu ajouter, l'autre est venu ajouter. Et puis ça venait, le malheur, tous ces malheurs sont tombés sur lui. Quand Dieu a dit à Satan, vas-y, le toucher, il a dit, thank you, merci. Quand il est venu directement, ça y est, le voleur ne veut qu'on fait quoi? Dérober, égorger, détruire. Il a commencé par faire son œuvre de destruction. Satan, quand il vient, il détruit sans pitié. Il a commencé par détruire, tuer les enfants de Job. Il a arraché ça. Il n'a pas tué doucement. Il n'a pas tué doucement. Il a tué, comment on appelle? Ensemble. Pour que lorsqu'on vient lui dire ça, que son cœur soit arraché. C'est ce que Satan veut faire de toi. Alléluia. Maintenant, il touche les enfants. Si tu as 10 enfants, un enfant, mais tu dis au moins les 9, ils seront là. Mais tous les 10 enfants sont morts un seul jour, boum, comme ça. Le gars n'a pas péché, n'a rien fait de mal. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il était là quand on avait dit que était troupeau. Les gens sont venus, ils ont volé, ils ont volé, il a reçu toutes les mauvaises nouvelles en un seul jour. Job s'est mis dans l'affliction. Ce n'est pas suffisant. Il dit, oh Dieu, il faut les laisser. C'est parce que sa santé est bien que il faut toucher un peu sa santé, on va voir. Il dit, vas-y, touche ça, mais ne touche pas à son âme. Laisse son esprit tranquille. Tu ne touches pas. Tu ne le tues pas. Il a dit, merci, Dieu. Il revient maintenant. Et lorsqu'il vient, il commence pas à toucher sa santé. Job tombe malade, des plaies, des ulcères sur son corps, partout sur son corps. Et ça pue, des puces sautent, les chiens viennent. Job s'est retrouvé assis dans la poussière, assis sur les tas d'ordures. Pas de maison toute détruite. L'homme le plus riche de son temps, l'homme le plus riche, le babatier de son temps. Il devient maintenant entièrement pauvre, malade, pas d'hôpital, rien du tout. Sa femme a dit, hé, mon gars, maudit Dieu et meurs. C'est quoi? C'est quoi? C'est toi qui as tué Jésus? C'est toi qui l'as crucifié? Oh. Maudit Dieu et meurs, maudis-le. C'est quoi cette affaire-là? Tu n'as rien fait, toi, mais tu sais que tu n'as rien. Moi, je suis ta femme, je sais comment tu es intègre, je sais comment tu fais du bien. Moi, je suis ta femme, moi, je peux témoigner. Je peux témoigner. Si Dieu vient ici, là, je vais lui dire, Dieu,
tu as mal fait. Je peux témoigner. Je vais dire ça à Dieu. Moi, si tu ne peux pas, donne-moi le micro. Donne-moi le téléphone. Moi, je vais parler à Dieu. Je vais lui dire ça. Non, ne prends pas le téléphone. Sinon, Dieu va se. Non, donne-moi ça. Moi, ce que toi, tu veux. Moi, je lui dis. Je connais. Moi, je vais dire à Dieu. Si tu vas partir, moi, je vais te laisser. Je ne vais pas rester là. La femme dit, bye bye, ciao, ciao. Job a dit, ni je suis venu sur la terre, ni je vais partir. Frère, est-ce que tu es capable d'aller juste là? Ne pas maudire Dieu, ne pas maudire ton père, ne pas maudire ta mère. Mais si tu passes au travers de quelques souffrances, au travers de quelques affaires, on est toujours prêt à commencer à parler. Tu vas voir ton oncle, tu vas voir ton cousin. Regarde ce que maman a encore fait. Papa, regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il m'a fait. Hein? Regarde. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez comment je travaille dans la maison. Je fais toujours la vaisselle. Je nettoie tous les samedis. Je travaille jusqu'à... Et je tombe évanoui. La dernière fois que je suis tombé évanoui, c'est parce que je ne pouvais plus. Mais malgré ça, regarde ce qu'il est en train de me faire. Tu vas passer de personne en personne. Tu vas parler. La Bible dit, Job n'a pas ouvert la bouche. Job n'a pas ouvert la bouche. Ses amis sont venus. Maintenant, pour le crucifier, il dit, mon gars, c'est parce que tu as péché. Dieu n'est pas aussi injuste comme ça. C'est parce que tu as fait quelque chose. C'est parce que tu as péché. Job ne s'est pas plaint de Dieu. Il dit, je suis venu nu et je partirai nu. Est-ce que tu peux le dire? Mais si tout te part, est-ce que tu dois dire, oh, Dieu, tu vois, je suis fidèle à toi. Ma femme est partie. Dieu, je suis fidèle à toi et mes enfants, je n'ai pas d'enfants. Dieu, je suis fidèle à toi et malgré cela, ceci et ceci. Est-ce que la fidélité à Dieu implique toutes ces choses-là? Mais non. Je suis venu nu et je partirai nu. Si Dieu t'arrache tout ce qu'il t'a donné, Seigneur, à toi toute la gloire. Mes frères, je vais vous enseigner la vérité. À toi toute la gloire. Et Dieu était là en train de l'observer et dit, ça c'est mon fils, un vrai fils, ne se rébelle pas contre son père. Une petite situation, tu commences à bavarder, papa, tu passes par-ci par-là. Tu n'es pas fils. Mon frère, tu n'es pas fils. Ce n'est pas le fait de dire, papa, qui fait de toi un fils. Tu n'es pas fils. Je dis, tu n'es pas fils. Tu as oublié entièrement ce que cet homme-là t'a fait. Tu as oublié entièrement ce que cette femme-là t'a fait. Tu as oublié que quand tu étais rien du tout, tu étais dans le ventre, tu as gardé dans son ventre pendant 9 mois. Elle pouvait juste boire un produit seulement. Tu vas partir comme ça, comme juste de l'eau qu'on a versée. Et puis c'est fini. Regarde des gens qui ont le même âge que toi, des gens qui sont dans les mêmes choses. Regarde s'ils sont dans les mêmes conditions. La Bible dit, Job n'a pas ouvert la bouche. Le chemin de l'élévation, ça passe par le chemin de l'humilité. C'est parce que quelque chose, tu as du mal dans ton cœur, tu as tellement emmagasiné de mauvaises choses, Satan est rentré dans ton cœur, que tu as ce langage-là, mon frère. Moi, justement, tu ne comprends pas parler, tu ne comprends pas dire des choses, mon frère. Job avait le cœur, Dieu avait raison de dire c'est un homme intègre. L'intégrité, c'est jusqu'à la mort. Tant que tu as encore le souffle de vie, tu demeures intègre. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Alléluia. Seigneur, fais de moi un homme intègre jusqu'à la mort. Dieu a dit, Job, je dis, il est un homme intègre. Satan, touche-le, fais-lui tout ce que tu veux. Il est resté inébranlable. Sa femme l'a dit, mon gars, je connais ton cœur, je sais comment tu travailles, je sais comment tu te bats, je sais comment tu te donnes, tu es intègre. Et pourquoi est-ce que cette injustice va se passer sur toi? Maudit Dieu! Et merci, on va mourir ensemble. On meurt une seule fois. Les gens disent on meurt une seule fois. Mais non, mais si tu meurs une seule fois, on ne va pas dans la même direction une seule fois. La Bible dit après tout cela, Job, il a reçu le double. Il a reçu 2 fois tout ce qu'il avait. Des fois, Dieu va te faire passer juste dans un test, pas un test comme ça. Frère, si ton père n'est pas content de toi, c'est que tu ne seras pas béni. Tout ce que tu vas faire pour qu'il soit content, fais-le. Ce n'est pas toi qui vas dire, arrêtez, je mérite telle chose. Non. Ce que tu mérites, ça va venir à toi en son temps. Tu ne réclames pas ce que tu mérites. Ça va venir à toi. Job n'a pas réclamé.
J'ai été fidèle avec toi tous ces moments, toutes ces années. J'ai été fidèle. Mais Dieu, tu n'as pas fait ceci, tu comprends citer. Oh, on peut citer ce qu'on peut faire pour rembourser. Parce que tu as été fidèle, Dieu va te rembourser ça avec ce que tu demandes. Est-ce que tu veux qu'on cite cela? OK. Le soupe de vie, on va commencer par calculer ça. On va calculer l'oxygène que tu respires là. On va calculer ça. Va à l'hôpital, qu'on te met sous oxygène et va calculer. On va calculer la joie que tu as, simplement. On va le calculer. La femme qui est dans ta chambre là, on va calculer cela. L'homme qui t'a honoré, qui t'a porté l'alliance, on va te calculer ça. Le travail que tu as, on va le calculer. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. On va te calculer ça. Le fait que tu sois beau, joli, beau gars comme ça, avec tes lunettes comme ça, gentil comme ça là, on va te calculer cette beauté-là. Parce que c'est tout le monde qui est beau comme ça. Hein? Vous savez, souvent, ceux qui portent des lunettes paraissent toujours beaux, hein, ça c'est clair. Ou bien? Ils paraissent tellement innocents derrière leurs lunettes comme ça. Là. C'est Bishop Da qui le dit, c'est pas moi. C'est que, il paraît very nice. C'est comme si tu vois, tu fais entrevue, l'autre a porté ses glaces bien sur l'épi et l'autre vient là. On voit déjà une innocence comme ça derrière ça. Ça fait un effet à l'eau. Alléluia. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Et tu seras heureux. Tu veux être heureux. Apprends à honorer. Honore jusqu'à ta mort. C'est juste quand c'est quoi? Il faut reconnaître ça à vie. C'est quoi? Est-ce qu'il faut honorer jusqu'à la vie? C'est quoi? C'est honorer à vie. C'est quoi? Honore jusqu'à ta mort. Honore jusqu'à ta mort. Ne permets pas qu'il y ait de conflit. C'est toi qui es en conflit avec ton père, avec ta mère. Tu es en conflit. Tu es en train de faire la guerre. Et mon frère, j'ai fait ça dans ma vie. J'ai vu ce que ça a donné. J'ai fait ces faux conflits, ces faux combats-là. J'ai fait ça dans ma vie. Je ne te conseille pas de rentrer dedans. Ne fais pas ça. Mon frère, ne fais pas ça. Tu n'as pas besoin de faire cette expérience-là. Tu n'en as pas besoin. Je dis, tu n'en as pas besoin. Parce que directement, ton chemin est tracé. C'est direct, c'est tracé. Directement, down. Tu seras en train de descendre. Tu seras en train de descendre. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses par protocole, je ne peux pas le dire sur les ondes, mais quand on va souvent one-on-one, je te le dis. Alléluia. Ah non, c'est parce que tu es père, c'est parce que tu veux que les gens se soumettent à toi. Il faut penser à ça. Dis ça. C'est pour toi ça. Mais moi là, je sais ce que je vais faire et je sais ce que je vais t'enseigner. Ah, c'est parce que tu es père, non? Non, mon père, c'est un païen, c'est un gros païen. Oh non, ma mère, elle ne connaît pas Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? La Bible n'a pas dit honore ton père qui connaît Jésus-Christ. Hein. La Bible n'a pas dit honore ta mère qui est diaconesse. Il n'a pas dit ça. Hein. Il dit honore ton père et ta mère. Isaac était aveugle. Il ne voyait pas. Mais la puissance était dans sa bouche. Il a prononcé la parole. Et c'est parti. Jacob est béni. Un papa aveugle est puissant dans la bouche. Même si ton père ne parle pas, mon frère, ma soeur, son esprit est puissant. Quelqu'un dit Amen. Je ne t'entends pas dire. C'est comme si tu n'es pas content. Si tu n'es pas content là, il faut juste fermer la caméra et puis là, je ne veux pas. Amen. Alléluia. Dis-moi un bon Amen, un Amen sucré. Amen. Ceux qui vont être bénis, moi je les connais. Je connais ceux qui vont être bénis. Je veux voir comment est-ce que tu honores ton père ta mère. Tu vas rester derrière là, tu bats pas sur lui, tu dis des choses. Tu dis, mais lui-même, là, le vieux là, c'est quoi cette bêtise-là? Ton papa fait des bêtises, hein? Tu appelles ton papa bêtise. Hein? Tu l'appelles bêtise. Alléluia. Dans notre église, la loi de l'honneur, la loyauté, ce sont des piliers. On ne va pas dérober, on ne va pas passer à côté de ça. Non. On ne passera pas à côté de ça. Partout dans notre église, là, la promesse là, si tu fais partie de la promesse, tu dois connaître ça par cœur. Honore ton père. Tu dois connaître le verset là. Honore ton père et ta mère. Tu seras heureux sur la terre et tu vas vivre. C'est le seul commandement avec promesse. Il y a 10 commandements, mais un commandement où Dieu a mis des promesses dessus.
C'est ça. Honore ton père et ta mère. Tu les déshonores. Tu vas t'associer aux ennemis de ton père, aux adversaires de ton père. Regardez ce que vous savez, ce que vous étiez en train de dire sur mon père là, en fait c'est vrai. Moi, mais je sentais ça, je sentais qu'il n'a pas raison, il n'a vraiment pas raison. Judas Iscariote, il est parti voir les titiers. Et quand on était dans l'église la dernière fois, je sentais que vous étiez en train de faire une réunion façon, vous étiez en train de dire comment l'attraper. I know the way. De quoi tu parles? Non, mettez-vous à l'aise. Non. Je suis là, mais je ne suis pas avec lui. En réalité, je ne suis pas avec lui. Je vais vous dire, je vais vous montrer la preuve. Voici l'enrichissement. Ce que Jésus disait de vous là, il nous a dit ça. Il nous a dit des choses en secret. Voici la preuve. Tiens, regarde, écoute. Judas Iscariote a sorti des preuves. Dit, voilà, écoute ce qu'il a dit. Il dit, oh, si tu arrives à sortir cette preuve, alors tu es avec nous. Maintenant, comment on va faire pour l'attraper? OK. Il prie de 3h à 6h. Il va avec Jean-Jacques Pierre. Et ils vont à tel endroit. Alors, ce que nous allons faire, tu sais, Jésus, il aime, vous voyez comment il embrasse les gens, non? Il aime les bisous. Donc, regardez-moi, suivez-moi seulement. Il ne faut pas venir en désordre. Parce que des fois, on se ressemble. Quand on va partir, celui à qui je fais bisous, comme ça là, attendez, je fais un pas en arrière, saisissez-le. Moi, je sais ce qu'il aime. Je sais ce qu'il aime. Je connais sa nourriture. On peut mettre un peu de poison dedans comme ça, et puis c'est correct, c'est bon. On va mettre juste un peu dedans, et puis ça y est. Je connais sa passion. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Jésus est déjà mort. Moi, là, je ne peux pas mourir. Jamais. Alléluia. Je ne vais pas mourir. Judas est venu. Oh, Jésus. Ça fait longtemps. Quand en fait, j'étais parti payer les factures. Les gens m'ont dérangé, fatigué. Les gens là. Oh. Je prends ton bisou. Est-ce que tu t'es fait bisou? Non. Je prends ton bisou. Quand Jésus l'a vu, il dit, mon gars, ce que tu veux faire là, fais-le maintenant. Il ne faut pas attendre. Do it now. Do it right now. Alléluia. Fais-le maintenant. Tu fais-le maintenant. Ce que tu veux faire là, fais ça maintenant. Il a fait son bisou et tout ça là. Jésus savait que c'est fini. Satan dit à rentrer en lui. Frère, ne permets pas que Satan rentre en toi. Ne permets jamais cela. Ne permets jamais ça. La pire des choses qui va t'arriver, c'est Satan qui va rentrer en toi. Ça ne va jamais se passer au nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'auras plus le contrôle de toi-même. Tu n'auras plus jamais le contrôle. Et dit, moi, jamais. Moi, je ne serai jamais déloyal. Je serai, si toi, mon père spirituel, c'est toi mon père, c'est toi qui es tout pour moi. Quand Satan fait son entrée, ces mots vont quitter entièrement ton cœur. Tu dis quoi? C'est quoi? Qui se prend pour qui? D'ailleurs, est-ce que d'abord, c'est lui qui m'a amené, c'est non. Et maintenant, en quoi il est père? Il n'est père en rien. Si tu es mon père en quoi? Quel père? Il n'est pas père. Quel père? Honore ton père et ta mère. De toute manière, si elle ne me met pas au monde, c'est sûr, il y aura une femme là qui va me mettre au monde. Quand même. C'est sûr, il y a une femme qui va me mettre en Dieu. Si Dieu dit que moi, je vais venir au monde, même s'il ne me met pas au monde, il y a une femme qui va me mettre au monde quand même, je vais venir. Peut-être que je serai né en Égypte ou bien peut-être que je suis né en Israël. Et lui, je suis né à Bobo, bien à Toukla, bien à Bafo, bien quelque part là. Non. Peut-être que... Non, c'est quoi? C'est quoi la fin? On dit père, et puis c'est quoi? Même si je ne suis pas né là, il y a des hommes qui sont encore très puissants, dont les réseaux, ça marche encore bien là. Il faut me mettre au monde, puis c'est fini. Mon frère, Dieu a vu tous ceux-là, mais ce n'est pas lui qui t'a fait amener au monde. C'est lui qui t'a amené au monde. C'est au travers de lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont le droit. L'apôtre Paul disait, il dit, regarde-moi,
ta vie là, tu me dois ta vie. Il y a des gens, ma vie, je leur dois leur vie. Non, je leur dois ma vie. Voilà. Alléluia. Il y a des gens, je leur dois ma vie. Quand ils parlent, je ne veux pas parler, je vais juste, oh, yes, mom. C'est ça. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Apprendre à honorer. Moïse a appris à honorer. Oh, Jesus. Wow. Est-ce que vous êtes encore là pour une minute? Alléluia. Là-dessus de Moïse, c'est là de faire un choix tactique. Là-dessus de Moïse, c'est là de faire un choix tactique. Exode 2, 21. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Alléluia. Moïse est parti. Il y a plein de filles là. Plein de jeunes filles. Il est avec le gars. Le gars dit, mon gars, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein. Je lui ferai une semblable. Prends ma fille. Moïse a pris. Il a épousé Séphora. Mais il a été, après tout, il a été critiqué par ses sœurs. Sérieusement. Myriam et Aaron, ils nous ont critiqué, la femme-là, l'Éthiopienne. Ils ont critiqué le mariage de Moïse. Le gars, il était très pratique. Mais il va rester là. Plein de filles sont en train de rôder autour de lui comme ça. Comme ça. Il va commencer à tomber dans les péchés sexuels facilement. Il dit, mais non, je choisis. Il y a des moments donnés, mon frère, tu dois choisir définitivement te marier. Et puis c'est fini. Tu choisis, tu décides, tu te maries. Et c'est fini. Une fois, un point tiré. Ma soeur, tu vas décider de voir autour de toi et d'accepter. Les hommes sont là, il y a beaucoup de filles. Des hommes sont là en train de venir. Dis non, je vais voir ailleurs. Moi, je ne veux personne. Il y a une de mes filles qui m'appelle la dernière fois, dit, ah, il y a un gars là, dans l'église, qui m'a abordé, qui a fait cela. Il m'a donné il y a nos points quand même là des caractéristiques. J'ai dit, ma chère, accepte. Il a dit, mais il y a tel point là. Est-ce que tout ce que nous voulons, ça là, qu'est-ce que ça va faire pour que tu ne veux pas l'épouser? Ça veut dire, ma chère, il faut accepter. S'il vient là, accepte. Frère, des fois, il faut être pratique, il faut être pragmatique. Il faut vraiment être pragmatique. On veut la fille à l'image de Reina. C'est Reina l'appelle, non? Hein? Hein? Alléluia. Tu veux la fille à l'image de la Miss Univers. Et les hommes sont tellement, il y a des hommes qui ont tellement des yeux, tu veux avoir, non, le nez doit avoir tel angle par rapport aux yeux, et les oreilles, ça doit être ceci, et la taille de sein, ça va être chaud là, et les seins doivent être comme ça, et tout ça. Mon frère, un enfant, deux enfants, tu vas voir si le sein ne serait pas down, ça va venir down rapidement. Donc, il ne faut même pas regarder ça. Alléluia. Oh, là, les gens ne parlent plus. Hein. Les gens... Gloire à Jésus-Christ. Moïse a fait un choix. À des moments donnés, tu dois faire un choix pratique. Tu dois être pragmatique dans ton choix. Il a été direct. Non, il ne sait pas quand il va retourner encore en Égypte. Dis non, il faut seulement que j'épouse une juive. Il a dit, mais gars, ça c'est le choix qu'il doit faire en ce moment. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Il y a des moments donnés où nous devons faire des choix pratiques, des choix vraiment pratiques dans tout ce que nous faisons. Et que nous soyons, quand on dit, est-ce que pratiquement ça peut être, tu peux être spirituel, mais à des moments donnés, que ce soit ton niveau de spiritualité, ça ne veut pas enlever ton intelligence, ça ne veut pas enlever ta capacité analytique. Il y a des gens qui sont très spirituels,
La femme que je dois épouser ou ce que je dois faire, Dieu va me montrer ça clair et comment il va faire quoi? Je dois voir ça dans mon rêve, je dois voir ça dans mon esprit. 4 prophètes doivent venir confirmer cela avant que je ne décide. Mon frère, reste là. Reste là. Il faut attendre. Tu vas vieillir. Reste là. À ne pas faire un choix. À ne pas utiliser ta matière grise. Ici, là, ce n'est pas de la cassa ici. Ici, là, ce n'est pas de la cassa, c'est de la matière grise. Et ça s'appelle Dieu veut que tu utilises cela. À moins que tu es sur le chemin, Dieu t'arrête. Il dit, non, mon fils, ne continue pas comme ça. Tu arrêtes. C'est ça maintenant, c'est là qu'on utilise la sagesse. La sagesse, c'est la capacité d'appliquer l'intelligence, d'appliquer la connaissance. Quelqu'un me dit un bon amen. Je ne t'attends pas à dire un bon amen. Quand Dieu n'est pas en train de parler, commence quelque chose. Dis non, on va attendre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais commencé le ministère. Ils disent, j'attends Dieu. Dieu va me dire quelque chose de clair, bien Dieu va m'envoyer les moyens. Quels moyens tu vas avoir? Commence d'abord. Commence d'abord. Il dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis là. Commence d'abord. Tu dois faire quoi? Un choix tactique. Quand coronavirus avait commencé, on avait fait tout là. Et puis, la salle qu'on louait pour l'église, les gens, ils ont fait une proposition que tout le monde autour de moi dit non, jamais. J'ai dit, écoutez, moi, j'accepte cette proposition-là. Ils ont déplacé, ils ont dit, on va vous donner 3 mois gratuitement. J'ai dit, non, pourquoi est-ce qu'on va... Ça, c'est de l'injustice. J'ai dit à toute mon équipe, j'ai dit, écoutez, moi, j'accepte la proposition. Ils ont donné gratuitement janvier, février, mars. Ou bien, je fais le culte en haut, bien, je fais le culte en bas. C'est le même culte. Vrai ou faux? Parce qu'il y a un royer en bas, quelqu'un d'autre est venu, il a pris les salles, il a dit non, on va vous déplacer en haut. Il dit, hey, je me déplace, il n'y a pas de problème. Non, on ne va pas se déplacer. Ils nous ont donné janvier, février, mars gratuitement. On a fait janvier, février, mars, avril, coronavirus vient. On part. Alléluia. Donc, on a 3 mois de loyer gratuitement dans l'année 2020. Mais je suis là en train de discuter, en train de faire tout ça. Peut-être, on va dire, OK, on va forcer. Je vais payer 3 mois gratuitement. Apprenons à prendre des décisions, des choses que Dieu veut que nous soyons vraiment, nous faisons des choix idéaux. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Je ne veux pas encore aller plus en profondeur que ça. J'aimerais que nous prions. L'homme qui a fait peur aux gens, aux plus grands puissants au monde, Moïse. Quand Pharaon entend Moïse, ses entrailles, ça commence à bouger, il a vraiment peur. Quand Pharaon voit Moïse venir encore parler comme ça, il dit, hey, le gars là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris à faire des choix. J'ai fait mon choix, c'est fini. Ça y est. Il a appris à obéir, à écouter la voix, à reconnaître la voix de Dieu au travers de la voix de son Père. Moïse a appris à souffrir lui-même. Il a appris à s'humilier. Et ça prend l'humilité. Quand tu pars de là, c'est que tu vas aller très, très loin. Je reconnais ceux qui iront au travers de l'humilité. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Je reconnais ceux qui vont réussir au travers de la manière dont ils traitent leur père et leur mère. Je reconnais cela. Mais moi, je vais lui dire les 4 vérités. Hein. Je vais lui dire les 4 vérités. Tu as combien de vérités? 4. Tu vas te retrouver en face de 10 vérités que tu ne pourras pas exprimer. Nous allons prier. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux vous parler de Moïse, de sa patience, de sa capacité de supporter les gens, de sa capacité d'aller en avant malgré l'adversité, de sa capacité de ne pas se décourager, de sa persévérance. 10 fois, il est parti voir Pharaon. Il a parlé. Pharaon ne voulait pas écouter. Il est parti. Il a parlé encore. Il a parlé 10 fois jusqu'à la 10e plaie. Il est parti. Son courage en face de la mer Rouge, en face des menaces des gens, de peuples qui étaient prêts à le lapider. Les gens étaient en train de le critiquer. On le critique, on l'insulte. Moïse, il n'ouvre pas la bouche. On l'a traité de tout. Tu es venu tu nous as amenés dans ce désert pour nous tuer. Un leader, un vrai leader. Il sait quand parler.
Il sait comment parler. Il n'a pas ouvert la bouche. Dieu a dit, Dieu, le Père a dit, maintenant là, Moïse, laisse-moi, je vais tuer tout le monde. Et puis, avec toi, je vais former une nouvelle génération. Il a dit, Dieu, tu ne les tues pas, tu ne fais pas ça. Il dit, Dieu, tu ne fais pas ça. Il a négocié avec Dieu. Au finish, Dieu a dit, Moïse, c'est l'homme le plus patient. On a même dit qu'il est orgueilleux. Dieu dit, l'homme le plus humble, c'est Moïse. Et Dieu l'aime. Il dit, Moïse, c'est mon ami. Je lui parle bouche à bouche comme ça. Je lui parle face to face comme ça. Dieu parle à beaucoup de personnes, mais celui que Dieu a dit, je lui passe face à bouche, c'est Moïse. Mais regardez comment il a été traité. Il a accepté mourir dans le désert à cause du peuple-là. Il dit non, il n'est pas égoïste. Il y a plein de choses que je peux vous dire sur Moïse. Nous allons prier ce matin. On va demander au Seigneur de nous accorder la grâce de suivre les traces de Moïse. Et je vous demande, prenez-vous, lisez la Bible d'Exode jusqu'à Deutéronome, vous allez voir comment est-ce qu'il a formé d'autres personnes également. Amen. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Rebrada bazustama. Rokreda basunste brede bekura basunta. Marebroda basunta. Morebrada basunta. Rebroda basunta. Rebroda basunta. Rebroda basunta. Rebroda basunta. Rebroda basunta. Maro brada basunte. Rebroda bazido. Rebroda bazanto. Rebanda. Rebroda ba. Mare krada basunta. Brode beku sabare brada ba. Marabro zebu kabrada basunta. Brode beku raba. Reba zuste rebroda basunsta. Mo rebroda baro rebrede be. Manzanto ke rebroda basunsta. Brada bari krada basuste be. Rebuza brada baro brada basunste. Broda bari brada bazinto. Les uta breda basunta. Rebadia rabroda basuste brida ba. Les otia da brada ba. Merci Seigneur, sois honoré, sois célébré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ce moment que seul ton nom soit béni. Merci pour la présence, ta présence. Merci pour les corps angéliques. Merci pour tous les esprits, Seigneur. Tout ton esprit, Seigneur, ici présent. Et tous ceux que tu as envoyés nous assister en ce moment. Merci au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine, nous allons prendre la communion. N'oubliez pas, notre campagne Jésus guérit encore, ça commence le mois prochain du 18, 19, 20 août 2021. Et nous continuons à prier pour la campagne Jésus guérit encore. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut livré, il a pris le pain, il a rompu, il a dit, voilà, voici ceci là. Ce n'est plus de pain. Ce n'est plus de pain simple, mais c'est mon corps. Il dit, c'est mon corps qui a été livré pour vous. Mangez, prenez ceci et mangez. Faites ceci en mémoire de moi. Et chaque fois quand vous allez manger ceci, vous vous souvenez de ma mort jusqu'à ce que je revienne. Vous allez savoir que je suis mort pour vous. Le jour où nous oublions la croix, le jour où nous oublions que Jésus est mort, déjà accepte que Jésus est venu sur la terre, mais non jamais accepter que Christ soit mort. Il dit, quand vous prenez ceci, vous vous souvenez de ma mort à la croix, de l'œuvre que j'ai accomplie à la croix. Seigneur, en ce jour, nous nous prosternons devant le corps, nous nous prosternons devant ce pain qui est ton corps en ce moment. Dans le nom de Jésus, que ceci nous rappelle ce souvenir de ta mort et de ta résurrection. Pendant que ça rentre dans notre corps, que tout ce qui ne confesse pas ton nom en nous soit détruit entièrement au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas dans le corps de Jésus-Christ disparaisse. Maladie, infirmité, douleur, tout ce qui ne confesse pas Jésus disparaisse au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ensemble, mangeons le corps de Jésus-Christ.
Il a pris le sang. Il dit, ceci, c'est mon sang qui est versé pour le péché de tous. Pour tous tes péchés. Voici le sang qui est versé. Il dit, bois ceci. Ne bois pas le sang humain. Ne bois pas le sang des animaux. Mais bois mon sang. Et tu vas vivre. Tes péchés te seront enlevés. Nous étions tous pécheurs. Chacun prenait sa voie. Rebelle à Dieu. Mais avec le sang, il nous a réconciliés avec le Père. Rejetés de la face de l'Éternel. Seigneur, en ce jour, nous élevons le sang devant toi. Que tout péché, toute iniquité, tout ce que nous avions commis, Seigneur, qui ne te convient pas, qui nous éloigne de Dieu, pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés en pensée, en parole et en action. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, buvons le sang de Jésus. Rabrozima tabradaba. Luzi kamo rebrodama hanstabe. Rebura bradaba sunsta. Mazokariete le kuriaba susta. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Que tout ce qui est malédiction sur vous disparaisse au nom de Jésus. Sorte de ta vie au nom de Jésus. Sorte de ton âme au nom de Jésus. Tout ce qui te suit, qui te condamne, qui t'accuse, car il n'y a plus d'accusation qui va marcher sur toi. Il n'y a plus de malédiction qui marchera sur toi. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Hier, la malédiction a des causes à cause du manque du sang. Mais aujourd'hui, à cause du sang de Jésus, que cette malédiction soit nulle au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la bénédiction. Soyez bénis. Soyez bénis. Tout ce que tu as cherché la semaine passée, que tu n'as pas trouvé, ça vient direct à toi. Dans le nom de Jésus, tout ce que tu as cherché, tu n'as pas trouvé, tu retrouves cela au nom de Jésus. La position que tu as cherchée, que tu n'as pas trouvée, tu es positionné au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur te visite. Sa gloire se manifeste en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, regardez encore la campagne Jésus guérit encore. Je parle de cela. Nous sommes en train, on continue toujours de travailler avec l'équipe sur le terrain. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, voilà l'affiche de la campagne. Et tout va très bien par la grâce de Dieu sur le terrain. Le Seigneur nous fait vraiment grâce et je vous demande de prier pour la campagne. Je vous ai envoyé les sujets de prière que vous allez faire jour après jour. S'il vous plaît, nous avons besoin de gagner cette bataille. C'est une grande bataille. 1000 âmes pour le Seigneur. Que Dieu guérisse les malades, que Dieu ressuscite des morts, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que des choses extraordinaires se passent, que la vie revienne dans l'Église, que l'Église soit unie, le corps de Christ soit uni. Alléluia. Et que la puissance de Dieu se manifeste. Donc, nous demandons à ce que Dieu se manifeste puissamment pendant ces moments de la campagne Jésus guérit encore. Et nous allons demander à chacun de participer. Comme vous avez résolu le fait dans votre cœur. Nous ne forçons personne, nous ne n'obligeons personne, mais je vous dis, c'est une bonne terre sur laquelle vous allez semer. Et préparez-vous, donnez et il vous sera donné. Donnez le maximum que vous pouvez. Donnez de tout. Ne donnez pas les superflus, mais donnez. Sacrifiez votre argent pour le Seigneur. Et vous allez récolter cela au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. On va partager la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel avec mes 100 millions d'âmes jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Passez une très bonne semaine.